Alléluia. Gloire à Dieu. Nous disons merci à Dieu qui a permis que nous puissions tous être là présents ce matin dans sa présence. Et merci également aux musiciens qui nous ont conduits pendant ces temps d'adoration, des louanges merveilleux qui a fait descendre la présence de Dieu au milieu des hommes. Alléluia. Amen. Alors que nous étions en train d'adorer le Seigneur, j'ai eu la parole de ce passage d'Ésaïe chapitre 55, le verset 2. Ce n'est pas encore notre message du jour. Que j'aimerais partager avec vous. Et à un certain moment, je me suis senti révolté en moi-même et au même moment mélangé avec un sentiment de tristesse. Que le Seigneur nous aide. Ésaïe chapitre 55, le verset 2, on va projeter parce que je pense que ma version est un peu différente à d'autres versions. La Bible dit ceci. Pourquoi pesez-vous de l'argent? Dans d'autres versions, c'est certainement, ça dit pourquoi dépensez-vous de l'argent? Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera des mains succulentes. Alléluia. Lorsque j'ai réussi ceci, je me suis dit, Seigneur, pardonne-nous parce que nous avons toujours l'habitude de beaucoup investir, beaucoup dépenser à ce qui est éphémère, à ce qui ne dure pas. Nous dépassons non seulement l'énergie, les moyens, mais lorsqu'il faut dépasser notre force, pour toi, nous sommes lourds. Les sentiments de révolte que j'avais eu tantôt, je me disais d'où vient que nous pouvons honorer un homme et l'homme n'est pas à mesure d'honorer Dieu. Je me questionnais comment cela peut arriver un dimanche pareil où nous avons rendez-vous avec le roi des rois et quelqu'un peut se sentir à l'aise, mettre ses pieds sur la table, en train d'honorer la télé, en train de regarder des films, en train de zapper et s'absenter au rendez-vous avec le Seigneur. Et je me suis dit que quel marque de respect qui correspond même à une insulte envers notre Dieu. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés dans le Seigneur. Je conseillerais à quelqu'un que malgré la fatigue de la semaine, viens avec ta fatigue devant le Seigneur. Viens honorer le Seigneur. Au lieu de rester en train d'honorer la télé, les émissions ou ton lit. Et le lundi, tu vas te lever pour aller au travail. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez m'excuser. À chaque fois, avant de monter ici, je prie toujours à Dieu de me vider complètement
de toutes pensées humaines, que je sois complètement vidé et que lui seul me remplisse, afin que tout ce qui sortira de ma bouche, que rien ne vienne de moi-même. Peut-être ça peut faire mal, mais si ça vient du Seigneur, recevez-le comme une parole de délivrance, comme c'est le Seigneur qui veut te communiquer quelque chose. Car nous n'avons affaire à personne. Tous, nous sommes appelés pour la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas pourquoi le Seigneur a déposé ceci à moi et je ne peux pas non plus me taire. Gardez cela sans pour autant le communiquer au peuple de Dieu. Ça sera mal fait. Ça sera mal fait. Lorsque nous sommes invités, par exemple, quelque part, dans une fête, soit des mariages, soit de l'anniversaire, ceci, cela, c'est pour honorer les hommes. Lorsque vous êtes invité auprès d'une autorité quelconque, vous y allez, c'est pour honorer cette autorité ou la personne qui vous a invité. N'est-ce pas vrai? Alléluia. Seigneur, ce matin, nous avons besoin de toi. Rien que toi et pas d'autre. Nous ne cherchons pas d'autre chose. Présentement, nous avons besoin de toi. Parce que lorsque tu es là, lorsque tu es dans nos vies, lorsque tu prends la première place dans nos vies, tout devient facile, tout s'accomplit, toute autre chose dont nous avons besoin s'accomplisse. Seigneur, au moins que ta parole mente. Or, ta parole est la vérité. Tu ne m'as pas. Voilà pourquoi tu nous encourages de toujours chercher le royaume des cieux et sa justice, disant que tous les restes vous seront donnés par-dessus. Seigneur, merci. Donne-nous ta parole. Parle dans le cœur de chacun de nous ce matin. Cet esprit dispose-nous. Nous voulons recevoir ta parole telle que tu nous la donnes. Merci d'interpréter cela dans les cœurs de chacun. À toi la gloire. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié et nous disons Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Gloire à Dieu. Surtout pour vous qui avez compris. Nous savons, bien aimés, que dans ces pays, ça demande beaucoup. Et il y a même certaines personnes qui, quittant nos pays africains, pour la plupart, ici nous sommes africains, n'ont jamais travaillé. Et arriver ici, c'est la première fois qu'elle travaille. Ce n'est pas facile. Mais si je peux vous donner un conseil, c'est ce que la Bible nous dit, de chercher le royaume des cieux. Et le reste va être facile. Alléluia. Nous allons prendre un texte dans Exode. Le temps viendra où malheureusement, la semaine, nous ne nous retrouvons pas nombreux, sinon, le Seigneur voula, nous allons devoir commencer à parler livre par livre. C'est quoi Exode? Pourquoi? Qu'est-ce que Exode nous parle exactement? Comprenez qu'il y a des choses qu'on ne peut pas les faire dimanche parce que nous n'avons que quelque chose comme 45 minutes que j'ai même consommé déjà
15 minutes. Nous allons prendre Exode chapitre 5. Et nous allons lire les 3 premiers versets de Exode chapitre 5. Si nous avons trouvé, nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu et nous allons nous asseoir. Exode chapitre 5, le verset 1 à 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête à mon honneur. Pharaon répondit: Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Ils dirent: Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 jours de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Parole du Seigneur. Merci, nous pouvons reprendre notre place. Et si nous pouvons donner un thème à notre réflexion de ce matin, nous allons l'intituler comme suite: La vie dans les déserts. Alléluia. Le désert, bien aimé dans le Seigneur, en hébreu, le désert n'a pas la même signification qu'en français. En hébreu, le désert veut dire les lieux de rencontre avec Dieu. Contrairement à ce que nous retrouvons dans les dictionnaires français, le désert est défini comme étant un lieu caractérisé par la sécheresse, par la manque de pluie. Les lieux où les conditions de vie sont hostiles, tant pour les plantes, les animaux que pour les hommes. Voilà un peu l'image du désert selon les dictionnaires français. Le désert est aussi vu par plusieurs comme une traversée difficile de la vie de l'homme. Comme les moments difficiles, comme les moments de difficulté, comme les moments de dures épreuves que l'homme peut traverser. Le désert est aussi vu de la sorte, sinon compris de la sorte. Et j'entends souvent les chrétiens disent que j'ai traversé ou je traverse le pire désert de ma vie, comme pour dire que je traverse les moments difficiles, intenables de ma vie. Ils font la comparaison avec le désert pour dire que je traverse les moments très compliqués, les moments difficiles de ma vie. Donc le désert est pris comme un mauvais côté de la vie que l'homme peut traverser. Mais peu importe ce que les gens
caractérise le désert, si nous considérons le désert comme une traversée difficile, comme les moments de souffrance, les moments des épreuves, alors, bien-aimés dans le Seigneur, dans ce temps, tout le monde, qui que vous soyez, roi, reine, prince, princesse, milliardaire, millionnaire, riche ou pauvre, tout le monde alors passe un moment par le désert. Si nous considérons cela comme le moment de l'épreuve, tout le monde, malgré ce qu'on peut détenir, et détrompez-vous, frères et sœurs dans le Seigneur, même ceux qui dorment dans les palais royaux passent aussi le désert, les temps difficiles qui leur font marquer même le sommeil, alors qu'ils logent des millions, des milliards dans leur compte à banque. Mais ils traversent quand même aussi les déserts. Alléluia. Mais ce qu'il faut retenir du désert, c'est que le désert n'a pas seulement les côtés négatifs. Bien au contraire, ça va certainement étonner quelqu'un. Bien au contraire, le désert a plus de côtés positifs que de côtés négatifs. Quelqu'un dira waouh, parce que plusieurs, d'aucuns ont voulu passer, traverser des moments difficiles dans la vie. Je dis bien, lorsque l'on traverse le désert, on peut plus bénéficier. Je ne dis pas demeurer dans le désert. Mais lorsque l'on traverse des moments difficiles dans la vie, ça procure aussi des avantages, des bienfaits, que nous allons peut-être le découvrir. Le désert, bien-aimé dans le Seigneur, nous apprend à connaître Dieu. Israël ne connaissait pas le Dieu de ses pères. Lorsque je parle d'Israël ici, je vois les enfants d'Israël qui étaient en Égypte, dans les servitudes. Quelqu'un sera certainement étonné. Laissez-moi vous dire que ces enfants d'Israël qui ont vécu plus de 400 ans en Égypte, en Israël, en Égypte, aux servitudes, ne connaissaient pas les dieux de leur père. Non, et nous allons voir cela. C'est au désert qu'ils ont connu les dieux de leur père, tous ces peuples. Le désert nous enseigne comment vivre dans la société. Le désert nous enseigne comment avoir compassion des autres, comment endurer. Bref, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque l'on traverse le désert, lorsque l'on traverse les moments difficiles, on apprend toujours quelque chose. Et personne ne peut avoir traversé les moments difficiles dans sa vie et rester sans rien apprendre. Personne. Alléluia. C'est pour dire à quelqu'un de ne jamais regretter les temps difficiles que vous traversez ou que vous avez traversé dans la vie.
Le désert, c'est aussi un lieu de formation. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Amen. Le désert, je disais que c'est aussi un lieu de formation. Le temps bien aimé dans le Seigneur, que Israël a traversé le désert était aussi un temps de formation. Le Seigneur formait ses peuples. Le Seigneur formait cette nation. C'est dans le désert. C'est dans le désert que Israël a appris comment servir Dieu. Pas avant. C'était pas quand il était encore dans le confort en train de manger les concombres et les poireaux en Égypte. Non, c'est dans le désert que Israël a appris comment servir Dieu, comment offrir à Dieu, comment prier, comment se comporter devant Dieu. C'est dans le désert que Israël a connu les dieux de leur père, pas ailleurs, dans le désert. Alléluia. Comme je le disais, que c'est dans le désert qu'Israël a rencontré Dieu pour confirmer la définition du désert en hébreu qui dit le lieu de rencontre avec Dieu. Dans le désert, Israël a appris comment faire des conquêtes. Avant même que Israël puisse devenir une nation, il avait tout appris dans le désert. Avant de devenir une nation, c'est dans le désert qu'il avait appris. Ce n'est pas ce qu'il a vécu en Égypte qu'il avait amené. Non, le Seigneur lui-même leur a appris comment les choses doivent se dérouler. C'est dans les déserts. Et les lecteurs le savent que c'est dans le désert que le Seigneur a fait alliance avec Israël. Avant cela, il n'y en avait pas. Je disais tantôt que avant le désert, Dieu n'était pas le Dieu d'Israël. Ça peut étonner quelqu'un, mais c'est vrai. Avant le désert, bien aimé dans le Seigneur, Dieu était le Dieu d'Abraham, était le Dieu d'Isaac, était le Dieu de Jacob, mais pas le Dieu du peuple Israël. Non. Le Dieu de leur père, oui. À partir du désert, il est devenu le Dieu de cette nation. Et Dieu a conclu l'alliance avec cette nation dans le désert. C'est pour dire que le désert n'a pas seulement les côtés négatifs, ça peut aussi avoir les côtés positifs dans la vie de quelqu'un. Moi-même, pour prendre mon exemple, je suis né d'une famille très pauvre. Et j'ai traversé des moments très difficiles dans la vie. Il y avait des moments où on passait des nuits et des nuits sans rien manger. Non pas que nous étions à jeûne, c'est parce qu'il n'y avait rien à manger. Et je ne le dis pas peut-être pour captiver la sensibilité de quelqu'un, je vous dis des choses vraies. Des fois, bien aimé dans le Seigneur, quand vous voyez au travers les médias, la télé, on montre les gens qui souffrent, marasme, kwashokov, ceci, cela,
ce n'est pas du mensonge, c'est vrai. Et dans la plupart, ça vient de nos pays africains. Moi, j'ai vécu pareille vie. Et je vous dis franchement qu'il arrivait des fois, même jusqu'au secondaire 1, j'allais à l'école pieds nus. Je dis bien pieds nus. Je ne parle pas des babouches comme chez nous on parle de lagon. Je ne vois pas un enfant de première secondaire ici accepter cela. Et on faisait de longues distances. On n'a pas mangé, on se réveille le matin, même si on pleure, mais vous devez quand même aller à l'école. On pouvait se poser des questions. Pourquoi ceci? Dieu nous a abandonnés, Dieu nous a oubliés. Plusieurs questions pouvaient effacer dans nos têtes. Mais bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis, je ne cesse de remercier le Seigneur pour avoir permis que je puisse passer par ce désert. Ça étonnerait quelqu'un, mais je vous dis franchement de mon cœur, c'était un moment le plus important dans ma vie. Et dans le désert, dans mon désert, j'ai beaucoup appris. J'ai appris à considérer avec juste valeur l'argent. J'ai appris la compassion, comment compatir avec les autres. J'ai appris comment économiser pour faire face pendant la période de crise. Je me suis forgé à ne pas accepter de manquer pour que mes enfants ne vivent pas ce que moi j'ai vaincu. Et tout cela, c'est dans le désert que j'ai appris tout cela. Alléluia. Une fois, nous sommes au Congo en 2014. Je suis allé à Goma pour des douaniers, un camion. Je me suis décidé quand même d'aller avec d'autres personnes parce que maman Monique avait mis ses affaires de valeur que nous avons achetées à France et je me suis dit que je dois aller aussi. Et de retour, nous avons acheté à manger tout consort. Arrivé quelque part dans un village, on s'est dit que non, on va se reposer ici pour pour manger, puis se reposer. Après, on va continuer. Déjà, avant d'arriver au village en question, je voyais comment les enfants quittaient l'école, rentraient chez eux à la maison et ils faisaient de longues distances à pied. Et je me suis vu parce que j'ai retrouvé qu'il y avait aussi certains qui n'avaient pas de chaussures comme moi. Et lorsque nous sommes arrivés, on s'est installé pour manger. Tout de suite là, j'ai vu qu'il y avait plusieurs enfants qui nous ont entourés pour manger. Je me suis levé vite, j'ai couru, je suis allé cacher derrière des camions et j'ai commencé à pleurer, j'étais inconsolable. Les gens avec qui nous étions, qui savent que je suis très sensible à pareilles choses, ils ont compris. Ils sont venus me consoler. Bon, je vous épargne d'autres détails, mais c'était dur. Je ne pense pas que j'avais quitté ce village
avec quelque chose. Tout ce que j'avais, je m'étais dépouillé. C'est pour dire, comme je le disais tantôt, que ma traversée du désert m'a appris beaucoup de choses, notamment la compassion. Parce que je sais comment ça fait, comment se dire pour un enfant, et tout de suite j'ai eu compassion. Traverser les temps difficiles, bien-aimés dans le Seigneur, ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné ou t'a oublié. Non. C'est pas ce que cela veut dire. Ne considère pas ce qui t'arrive comme un abandon de Dieu. Non. C'est parce que Dieu t'aime qu'il permet que cela t'arrive, que cela arrive dans ta vie. Si le Seigneur avait laissé Jésus-Christ à la croix, ce n'est pas parce qu'il ne l'aimait pas, mais c'était pour lui permettre d'accéder à une gloire supérieure. Ce n'est pas qu'il ne l'aimait pas. Qu'a fait Joseph pour qu'il puisse passer à mériter tout ce qu'il avait mérité, départ d'abord sa famille biologique. Joseph n'a rien fait de mal. Il a été vendu. Et bien aimé dans le Seigneur, ça vous étonnerait, arrivé à la maison de Potiphar, où il servait avec loyauté, Joseph a été conduit en prison, s'il vous plaît. Pourquoi? Pour avoir honoré Dieu. Il a dit non à la femme de Potiphar. Je ne peux pas pécher contre mon maître et contre mon Dieu. Il a été conduit en prison. Est-ce que le Seigneur n'était pas assis sur son trône pendant ce temps? Est-ce que le Seigneur ne l'aimait pas? Non. Parfois, ce que nous traversons dans la vie, ce n'est pas seulement parce que le Seigneur ne nous aime pas. Il permet certaines choses. Peut-être c'est pour nos biens, pour nous préparer à accéder des niveaux supérieurs. Alléluia. Romains chapitre 8, le verset 28, nous dit ceci. Romains chapitre 8, le verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Tout ce qui t'arrive, si réellement tu es enfant de Dieu, ce n'est pas un hasard. Dieu n'était pas distrait, non. Que le Seigneur nous aide à les remercier malgré la situation. Nous avons l'habitude de les remercier seulement lorsqu'il y a de bonnes choses, lorsqu'il a accompli ceci, lorsqu'il a accompli cela. Je lisais quelqu'un qui a dit dans les réseaux sociaux, lui, c'est dans les temps anciens, il s'inquiète
s'inquiétait certainement comme moi pour ne pas avoir les chaussures. C'était une inquiétude pour lui. Mais lorsqu'il s'est déplacé, avec ses pieds sans chaussures, il rencontre quelqu'un qui n'avait pas de pieds. Et il a changé sa plainte et a glorifié Dieu. Seigneur, pardonnez-moi. Merci. N'est-ce pas, les pieds vaut mieux loin que les chaussures. Si vous n'avez pas les pieds, les chaussures à question, à quoi ça sert? Alléluia. Sachez-le, bien-aimés dans le Seigneur, que même les militaires, tu ne peux pas être un bon militaire si des fois tu n'es pas passé par des disciplines qui soient des fois très compliquées, très difficiles. Comme je le disais, que avant le désert, Israël ne connaissait pas les dieux, ne connaissait pas Dieu, car Dieu n'était pas le Dieu d'Israël comme peuple, mais il était le Dieu d'Abraham. C'est comme ça que la Bible dit. Il était le Dieu d'Isaac. Il était le Dieu de Jacob. C'est pendant la traverse, pendant le désert, que Dieu s'est révélé à ce peuple comme le Dieu de leur père, le Dieu tout-puissant, le Dieu capable de toutes choses. Et cela, c'est à cause de l'alliance qu'il avait faite à leur père, à Abraham, à Isaac et à Jacob, qui s'est souvenu de son alliance et il est allé chercher ce peuple en utilisant l'un d'eux qui ne les connaissait pas non plus. Ça vous étonnerait que même Moïse, qui est allé, qui a reçu la mission pour aller chercher ses enfants d'Israël, les faire sortir de l'Égypte, Moïse ne connaissait pas non plus l'Éternel. Pour un petit rappel, bien-aimé dans le Seigneur, Moïse a été élevé dans le palais royal auprès de Pharaon comme son petit-fils parce que sa fille l'avait adopté. Ceci dit, il avait tout appris de ce qui se passe en Égypte et leur Dieu. Non seulement que les enfants d'Israël, qui avaient fait 400 ans, plus de 4 générations, là-bas ne connaissaient pas plus le Dieu de leur père. Moïse non plus ne pouvait rien connaître le Dieu de son père. D'une part, vous allez voir, avant l'appel du Seigneur, avant que le Seigneur appelle Moïse, que Moïse était en train d'invoquer le Dieu de son père. Non, du reste, moi-même qui vous parle, si je vais connaître, peut-être je connaîtrai le nom de mes arrière-parents et arrière-parents. Mais si vous m'amenez à 3e, 4e génération, je ne connais même pas leur nom. C'est tout à fait normal à ce peuple qui a fait plus de 400 ans, 4 générations, de ne plus connaître qui est ce Dieu-là que nos parents adoraient. Tous, ils ont commencé à adorer les dieux étrangers, les dieux égyptiens. Mais le Seigneur qui n'oublie pas sa promesse est venu chercher ce peuple en utilisant les deux qui ne les connaissaient pas non plus. Voilà pourquoi lorsqu'il a appelé pour le confier la vision, d'aller dire à ce peuple d'Israël qui veut le faire sortir, Moïse avait posé beaucoup de questions. Nous pouvons lire très rapidement dans Exode chapitre 3, le verset 13, puis nous lirons
Exode chapitre 4, le verset 1er. Exode chapitre 3, le verset 13. Écoutez ce que Moïse dit. J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de mon père m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? Lui-même ne connaissait même pas son nom. Et chapitre 4, verset 1, Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix. Et si nous lisons le verset, toujours chapitre 4, le verset 23, Moïse, malgré tout ce que le Seigneur l'avait présenté comme preuve, au verset 23, Moïse dit, ah, Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Comme pour dire, pas moi. Autrement dit, lui-même n'avait même pas confiance. Si le Seigneur vous donne le temps, vous allez lire à la maison toute cette partie et vous allez voir. Pharaon, bien-aimé dans le Seigneur, ne connaissait pas l'Éternel. Lorsqu'il disait à Moïse et à Aaron, au chapitre 5, verset 2, lorsqu'il leur disait, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix, en laissant aller Israël, je ne connais point l'Éternel, et je ne laisserai point aller Israël. Il ne mentait pas, il ne connaissait pas l'Éternel. C'était vrai. Et du reste, à cette époque, écoutez, toutes les nations ont connu l'Éternel à partir de ce qu'il avait réalisé pour faire sortir Israël de l'Égypte. C'est à ce moment-là qu'ils ont compris qu'Israël avait un Dieu. Comme je le disais, avant cette période de désert, Dieu était le Dieu d'Abraham, Dieu était le Dieu d'Isaac, il était le Dieu de Jacob. Mais pour ce peuple, c'est pendant cette période qu'il est devenu leur Dieu et Israël est devenu son père. Alléluia. Dieu avait appelé les enfants d'Israël hors d'Égypte dans le désert, non seulement pour les rencontrer, mais aussi pour se révéler à eux comme le Dieu de leur père, le Dieu que leur père avait servi, comme le Dieu tout-puissant qui est capable de tout. Alléluia. Ce message s'adresse principalement à toi ce matin qui traverse le désert de ta vie, qui traverse le moment difficile, les moments compliqués que tu ne vois pas d'ici, des moments qui te découragent même de continuer la marche. Israël avait tous les arguments de dire que Dieu nous a oubliés. Mais un jour, Dieu s'est souvenu d'eux. Aujourd'hui, le Seigneur veut essuyer les larmes de quelqu'un. 400 ans, c'était beaucoup.
Mais un jour, le Seigneur a vu les plaies d'Israël et s'est souvenu de l'alliance qu'il avait conclue avec leur père. Et le Seigneur est descendu pour le délivrer. Le Seigneur se souvient de quelqu'un ce matin. Je ne sais pas c'est qui. Et je ne sais pas pourquoi cette parole. Comme je vous disais au début, que je m'abandonne, je demande à Dieu d'être guidé complètement et que lui seul parle. À qui est-ce qu'il parle? Je ne sais pas. Mais il est vrai que le Seigneur connaît chacun de nous. Il est vrai que le Seigneur voit les plaies de chacun. Ton problème peut ne pas être l'argent. Du reste, l'argent ne résout pas tout. Nous avons appris ici que même ceux qui dorment dans les palais royaux traversent aussi le désert et ils ont besoin de sortir de ce désert. Si c'est le cas pour toi, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions nous lever, nous tous, et commencer à remercier Dieu qui a décidé de faire sortir quelqu'un ce matin de ce désert. Dieu ne veut plus te voir demeurer dans cette misère, devant cette situation qui te fait manquer la paix. Je ne sais pas. Dieu veut te voir sourire. Oh, quand nous chantons, j'attendais que le Seigneur va essuyer les larmes de quelqu'un. Mais je ne sais pas qui plairait pendant ce temps, je ne sais pas. Mais j'attendais que le Seigneur va essuyer les larmes de quelqu'un. Peut-être c'est toi. Tu vas commencer à dire merci Seigneur, car tu as permis que je puisse traverser ce temps difficile. Merci car aujourd'hui tu viens essuyer mes larmes. Aujourd'hui tu t'es souvenu de moi. Aujourd'hui tu t'es souvenu de moi. Écoutez bien-aimés dans le Seigneur est au point de faire de grandes choses à la parole de vie. Merci à celui qui va recevoir cela. Seigneur, nous te bénissons car il y aura des témoignages. Il y aura même des témoignages palpables qui ne demanderont même pas d'explication. Car tu es Dieu, tu es capable, tu peux le faire. Oui, Seigneur, fais-le dans ton église. Accomplis, Seigneur, ta parole, car tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Seigneur, visite ton église, visite ton peuple, et sur les larmes de quelqu'un, et sur les larmes de celui qui a beaucoup pleuré, de celui qui a beaucoup attendu, de celui qui a cherché des solutions par-ci par-là, et ne l'a pas trouvé. La solution est à toi, Seigneur. Seigneur, merci car tu es Dieu. C'est parce que tu nous aimes que tu nous envoies cette parole. Seigneur, merci. Merci pour cette parole. Agis dans la vie de ton peuple. Oui, nous te rendons la gloire.
Juste un résumé de ce que moi-même j'ai compris. Peut-être ça peut aussi donner encore l'encouragement à quelqu'un d'autre. La vie dans le désert. Et j'ai compris quelque chose. Je me suis vu moi-même, je vis dans le désert. Le désert, c'est un moment de manquement. Nous tous ici, nous manquons beaucoup de choses. Nous passons des moments difficiles. Mais dans ces moments difficiles, Papa Paul a parlé de 3 choses qui s'est passé dans le désert. La formation, l'orientation et la création d'alliance. Amen. Nous devons chercher Dieu pendant ces moments que nous passons dans le désert. Nous devons nous orienter notre vie vers le Seigneur. Et nous devons tisser l'alliance avec le Seigneur pendant ces moments. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous prions pour les offrandes. Les paniers peuvent s'apprêter déjà. Bénissons et rendons grâce au Seigneur pour les offrandes que nous avons données pour l'avancement de son œuvre. Prions au nom de Jésus. Père, c'est à toi, Seigneur, que nous adressons cette prière ce matin, Seigneur. Te disons merci, Père, parce que tu nous as bénis, Père. Vraiment, tu nous as bénis, Seigneur. Tu as fait de nous, Seigneur, pour ce que nous sommes. Tu nous as fortifiés. Tu as permis que nous puissions tenir ces billets d'argent, Seigneur. Père, nous te disons merci. Nous sommes vraiment reconnaissants. Il y a certains, Seigneur, qui n'en trouvent pas. Mais que soit ce qu'ils sont, Seigneur, mais toi, tu as permis que nous puissions obtenir cela, Seigneur. Nous te disons merci. Alors pourquoi nous t'apportons aussi, Seigneur, pour l'avancement des domaines de la maison. Père, bénis cet argent que nous amenons dans ta maison. Parce que tu veux, Seigneur, que quand nous venons dans ta présence, c'est que nous ne venons pas le main vide. Père, reçois, Seigneur, tout ce que nous apportons dans ta présence. Que ce soit nos dîmes, que ce soit nos offrandes, que ce soit les actions de grâce. Père, nous te les donnons dans le nom de Jésus. Afin que c'est mon projet que ton œil puisse aller de l'avant. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons supplié. Nous disons Amen. Amen. Les paniers, s'il vous plaît, peuvent circuler. Pendant ce temps, nous allons rappeler rapidement les annonces de la semaine. Nous rappelons les annonces de la semaine, comme vous le savez. Lundi et mercredi, nous sommes en prière, en famille. Amen. Vraiment, nous demandons aux parents, je sais que les horaires de travail ici sont un peu compliqués, même si les parents sont absents à la maison, mais les enfants peuvent se connecter. Ils ont de l'Internet gratuit. Amen. Il suffit de passer les codes aux enfants, ça sera quelque chose de bien, même si pendant ces moments de prière, nous ne voyons pas les parents, mais on peut voir les enfants, parce qu'on sait généralement qu'entre 20h et 20h30, les enfants sont à la maison. Amen. Faisons un effort, même si nous, les parents, nous sommes absents, mais donnons les enfants la possibilité de se connecter, parce que c'est la prière des familles. On ne parle pas de la prière des parents, mais c'est la prière des familles. Donc si un membre de la famille n'est pas là, mais la prière doit se dérouler. Donc je disais mercredi, lundi et mercredi. Et mardi, nous avons intercession ici à l'église à partir de 19h30. 19h30. Et vendredi, généralement, nous n'avons pas d'activité. C'est samedi qu'il y a la répétition ici à l'église à partir de 10h pour les jeunes qui apprennent les instruments et à partir de midi pour la chorale. Et dimanche, comme aujourd'hui, on se retrouve ici tous à partir de 10h et à 10h30, l'église commence. Amen. Amen. Nous avons un programme que nous avons annoncé dans notre plateforme pour les ados. Normalement, ça devait se passer la semaine passée, mais nous n'avons pas eu suffisamment le temps de faire passer ce message et surtout la compréhension de l'idée de ce programme. Amen. Voilà pourquoi nous avons changé. Avec Rose, nous avons défini la journée du 5 septembre. Mais ça ne sera plus une veillée, mais ça sera un moment de rencontre et les ados seront à côté de la sœur Rose. Ils vont passer.
ça ne sera pas un moment de veillée, mais ça sera un programme de la journée avec la sœur Rose. Je pense que d'ici là, la sœur va nous envoyer un peu le timing, ça sera à quelle heure et les enfants vont se retrouver à l'église et à quelle heure les parents pourront passer pour récupérer les enfants. Mais je vous demande d'envoyer les enfants. Amen. Parce que nous voulons faire quelque chose. On avait pensé le faire au début de la rentrée, c'est-à-dire pousser les enfants à s'intégrer vraiment dans une vie de prière, à eux-mêmes de commencer à prier pour leur vie, surtout pour cette vie de la rentrée scolaire, pour que pendant l'année, qu'ils ne soient pas déboussolés. Amen. C'est vraiment quelque chose d'important, mais il sera là, le 7 septembre, les enfants vont se retrouver avec la sœur Rose. Les 5. Nous avons un programme juste après l'équipe de secours, n'allez pas si vite. Nous allons nous retrouver autour de Papa Gabriel parce qu'il avait fêté son anniversaire et nous serons là tous à ses côtés pour l'encourager, pour dire une prière de la part du Seigneur pour l'année des années que le Seigneur lui accorde. Je pense que ça sera quelque chose de bien pour chacun de nous, de dire une prière pour Dieu en faveur de Papa Gabriel. Et nous allons même le dire avant de quitter que le Seigneur nous écoute ensemble. Amen. Nous vous rappelons aussi qu'il y a aussi un programme spécial pour les ados. Un programme spécial pour les ados après l'équipe. Je pense que cela va se faire avec l'équipe des Mamans Milton, c'est ça? Un programme juste après l'équipe. Donc, encore, n'allez pas si vite. Nous avons quelque chose de spécial juste après l'équipe. Donc, nous pourrons derrière le temps. Je ne sais pas s'il y a pas quoi rajouter. Merci beaucoup, Papa Pierre. Voilà. Vous savez, cet été, malheureusement, nous n'avons pas eu à faire plusieurs programmes comme l'été dernier, à cause de ce que vous savez. Nous n'avons pas permis même à nos enfants, les ados, d'avoir leur excursion comme nous les avons habitués. Donc c'est difficile, on ne savait même pas comment les retenir. Le programme qu'ils avaient pour le vendredi dernier, vous allez organiser une nuit de prière ici. C'était la veillée de prière. Mais nous avons annulé cela parce que c'était juste. Et même vendredi, certains élèves, certains enfants commençaient déjà l'école. Et puis il n'y avait pas une bonne coordination avec les parents et nous avons décidé d'annuler ce programme. Avec des peines, bien sûr, quand on a annulé, parce que vous savez, bien aimé dans le Seigneur, nos enfants n'iront nulle part ailleurs apprendre comment servir le Seigneur. C'est ici que les enfants doivent savoir qu'on peut aussi laisser le confort de nos lits, peut-être se coucher sur le sol pour chercher la face de Dieu. On peut toute la nuit implorer la grâce et la faveur de comment chercher la face de Dieu. C'est ici que nos enfants doivent apprendre cela. Nous, c'est comme ça que nous tous nous avons appris. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est nous qui sommes chargés également de préparer nos enfants, surtout les ados. Dans la plupart d'entre eux, dans 3-4 ans, vont quitter la classe des ados pour venir dans la grande assemblée. Le Seigneur permettra certainement que nous puissions avoir une autre occasion pour cela. Nous avons dit que si ça peut se faire même 2 fois l'an, ça sera une bonne chose. Dans nos pays d'où nous venons, vous savez, les enfants faisaient peut-être exclusion d'une semaine, retraite des enfants, des ados. Là, ils leur apprennent comment prier, comment lire la Bible, comment aborder quelqu'un pour prêcher la bonne nouvelle.
Mais dans le contexte des pays occidentaux que nous avons, étant donné que nous sommes limités, d'ailleurs on n'a pas des locaux, on ne sait pas, des fois c'est difficile. On J'essaie là. Merci, nous avons dépassé les 5 minutes, nous allons prier pour clôturer ce moment. Seigneur éternel, quel bonheur d'être dans ta présence. Donne-nous à comprendre que c'est vraiment un bonheur, c'est vraiment un privilège. Et surtout de ne jamais manquer les rendez-vous que tu donnes. Tu nous fais du bien. Ce matin, tu nous as parlé, tu nous as rassurés. Et Seigneur, nous attendons que voir ce que tu as promis en nous.